Bonsoir chers frères et sœurs. Cette vidéo a pour but de rendre hommage au général de division Dame Ali Justin à la veille de la fête de notre indépendance qui malheureusement, demain 7 août n'est pas la fête de l'indépendance des Ivoiriens, mais la fête de la dynastie des Ouattara qui a choisi de recoloniser la Côte d'Ivoire sous la dictature d'Alassane Ouattara. Demain alors, ils vont fêter en quelque sorte notre recolonisation avec ces patrons de la métropole. Et lorsque nous parlons de l'hommage à rendre au général de division Dame Ali Justin, pour ne pas que son sacrifice soit vain, on doit prendre en compte aussi bien le côté politique que le côté occulte. D'abord, on va considérer le côté occulte en nous inspirant de ces paroles d'un archevêque de Pologne, un archevêque polonais, donc européen, concernant Macron, qui est le maître à penser d'Alassane Ouattara, puisque tout se décide à l'Élysée. Alors écoutez cet archevêque polonais tenir ses propos. Monseigneur Gadecki, archevêque de Poznan, rappelle que plusieurs degrés de possession satanique existent chez les scélérats, mais rarement une présence réelle du diable comme chez le président français. Après l'avoir écouté, observons les décès, les différents décès sous Alassane Ouattara des fils du Nord avant le mois d'août. Avant le mois d'août, il y a de grandes personnalités qui tombent au nord de la Côte d'Ivoire. Des personnalités qui ont eu à accompagner Alassane Ouattara. Alors j'ai recueilli pour vous un certain nombre de noms. Alors on va commencer par celui qui a fait de lui un roi avec la candidature dérivée et qui nous a quittés le 7 mai 8 avril plutôt 2024. Il s'agit de Koné Mamadou. Il est tombé le 8 avril 2024. Mais avant lui, je voudrais parler d'Amadou Soumaoro, le président du Parlement de l'Assemblée nationale, qui est tombé le 7 mai 2022. Regardez. Soumaoro est décédé samedi 7 mai 2022. Âgé de 68 ans, Amadou Soumaoro était une figure de la politique ivoirienne, fidèle du... Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé samedi 7 mai 2022. Âgé de 68 ans, Amadou Soumaoro était une figure de la politique ivoirienne, fidèle du président Alassane Ouattara. Il était l'un des 4 membres fondateurs du Parti du Rassemblement des Républicains, RDR, en 1994, parti historique du chef d'État ivoirien. 7 mai 2022, 7 mai 2023, un an, jour pour jour, que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été emporté par la grande faucheuse. Ce dimanche, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, le Coran est récité en intégralité pour le repos de son âme. Après lui, vient Koné Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, qui a fait de Ouattara un candidat dérivé. Celui-là est parti le 8 avril 2024, donc pratiquement un an avant les présidentielles 2025. Regardez.
bien avant ces deux-là, ces deux grandes personnalités du Nord, est tombé celui qui va me permettre de réfléchir sur ces différents morts pour nous demander, mais est-ce que ce ne sont pas des rites occultes, des rites sataniques? Parce que pourquoi on doit toujours donner particulièrement dans leur monde une personnalité importante avant le mois d'août? Et c'est là que vous allez comprendre, à travers la mort de celui-ci, quelque chose. Il s'agit du ministre Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre. Il est mort le 8 juillet 2025. Regardez. Le jeu de l'alliance interethnique s'invite aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, venu de diverses contrées du pays pour assister aux obsèques du chef du gouvernement dans sa ville natale, Korogo. Les délégations des peuples d'An, Koyaka, Gouro et Lobi promettent l'enfer à leurs alliés sénoufos, ceux au nom des parentés multiséculaires. Dieu nous a créés, nous avons créé les sénoufos. Donc demain on va montrer qu'ils ne savent pas qui est leur créateur. Leur créateur c'est Koya. Entre les Koya et les sénoufos, nos parents ont tissé une alliance depuis fort longtemps. Où nous, nos parents, nos grands-pères sont dedans. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut venir à l'enterrement de notre allié, notre petit frère, notre fils, qui est Amadou Gon Coulibaly. C'est sa mort qui m'a fait réfléchir sur les personnes qui tombent avant le mois d'août. Alors, sachez que en 2020, sinon bien avant sa mort, Ouattara avait décidé de ne pas se présenter pour le 3e mandat parce que c'était anticonstitutionnel et tout le monde l'a applaudi. Il est venu, Gon Coulibaly est tombé malade, il dit qu'il allait pour des examens, il est revenu et il meurt précisément le 8 juillet 2020. Et qu'est-ce qui va rendre la chose étrange? C'est que le 16 juillet, du 16 au 1er septembre 2020, il y avait les dépôts de candidature pour les présidentielles de 2020. Voyez comment c'est étrange. Il meurt 8 jours avant le dépôt des candidatures. Comme si tout était préparé. Et il meurt où? Sur son lieu de travail. Peut-être qu'il avait la peau aussi dure. On se dit, mais comment se débarrasser de lui, ce cardiaque qui ne va pas? On l'a fatigué pendant 2 mois, à aller toujours l'interroger, lui parler du travail, mais son cœur résistait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? A-t-il pris un café? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est certain, il est mort sur son lieu de travail 8 jours avant le dépôt des candidatures pour les présidentielles de 2020. Et pratiquement moins d'un mois après, le 7 août, Ouattara va venir déclarer sa candidature pour un cas de force majeure. Donc vous voyez que la date d'août, 7 août, est toujours précédée de quelque chose, de la mort d'une grande personnalité qui ressemble à des rites sataniques, des rites occultes. Et c'est là que la phrase de cet archevêque nous amène à réfléchir. Pourquoi? Eh bien, le 31 juillet, cette fois-ci, meurt le général de division Dame Ali Justin. Voilà le programme de ces obsèques. Ici, vous avez le programme des obsèques du général Dame Ali Justin qui sera inhumé le vendredi entre 11h et 13h, vendredi 14 août. La prière suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Et la prière sera faite à la grande mosquée Riviera Golf de Williamsville. Voilà les obsèques, sinon le programme des obsèques du général Dame Ali Justin. Vous vous direz, il n'y a rien d'occulte ici. Parce que Damiba nous a déjà parlé des choses occultes. Durant ses révélations, ses aveux, il nous a parlé de Macron.
Vous pouvez aller voir les vidéos sur ces révélations au Burkina Faso pour faire comprendre que nous avons parlé de Macron. Macron est un philosophe, un président philosophe, un écrivain, un historien. Et aujourd'hui, Dame Ali couché peut être interrogé par des voyants qui communiquent avec l'âme des morts pour savoir s'il y a eu un complot. Voilà pourquoi, très souvent, quand ils sont dans la morgue, on ne permet même pas à leurs parents de les approcher. Ça s'est passé avec le président Bédié. Et ils ont mis la main sur toutes les morgues. Aujourd'hui, les morgues sont dirigées par le clan d'Alassane Ouattara. Donc, Dame Ali nous a quittés, le général Dame Ali nous a quittés, mais il ne se rend pas en paix. Ils vont venir interroger son âme pour savoir qu'est-ce qu'ils ont monté contre Alassane Ouattara. Vous voyez? Donc, il fallait quelqu'un capable de dire non à Ouattara. Quelqu'un qui a dit non à Ouattara pour sa rigueur, pour sa franchise, qui a dit non à Ouattara. Et donc, il faut l'interroger. Pour cette raison, on le sacrifie. On le sacrifie. En disant qu'il veut faire un coup d'État. On blinde tout Yopougon et on sacrifie un homme qu'on va aller interroger à la morgue. Je vous ai fait voir des vidéos sur des voyants qui parlent avec les âmes, qui parlaient avec Napoléon, avec l'âme de Napoléon. Donc, Macron ne fait pas que la politique, il va au-delà de la politique, il va même dans l'au-delà interroger les morts avec Ouattara, qui lui, c'est le retour aux sources africaines, non? Mais il a pris la voie large de nos cultures. C'est-à-dire la voie qui conduit à la perdition. C'est cette voie qu'il a prise. Alors ici, je vais vous expliquer le combat de Dame Ali Justin. Le combat de Dame Ali Justin qui a causé aujourd'hui sa mort, son sacrifice. Et pour ce faire, je vais vous faire écouter la vidéo qui fut à l'origine de la mort, la véritable vidéo qui fut à l'origine de la mort d'Ahmed Bakayoko. Quand vous allez comprendre cette vidéo, vous allez comprendre la suite de l'histoire. Aujourd'hui, on accuse le général de division de vouloir faire un coup d'État. Hier, on accusait Ahmed Bakayoko d'être le plus grand trafiquant de drogue. Mais quel poste il occupait? Il occupait le poste de ministre de la Défense. Il était aussi Premier ministre. Qui occupe ce poste aujourd'hui? C'est le petit frère de Ouattara, qui occupe le poste de ministre de la Défense et qui occupe le poste de Premier ministre. Et qui a une politique différente de celle d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Parce que celle d'Ahmed Bakayoko gênait la dynastie Ouattara. Alors écoutez ce discours d'Ahmed Bakayoko qui va être à l'origine de sa mort. C'est la cause véritable de sa mort. Ce ne sont pas les problèmes de drogue avec les États-Unis. Non, 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 non. C'est sa philosophie à la tête du ministère de la Défense qui a été à l'origine de sa mort. Écoutez. Le chef du commando djihadiste qui a mené une attaque meurtrière plus tôt ce mois contre l'armée à Kafolo dans le nord de la Côte d'Ivoire a été capturé, a affirmé lundi le ministre ivoirien de la Défense Ahmed Bakayoko. Selon le ministre, le raid a entraîné l'arrestation de plusieurs autres personnes directement impliquées dans l'attaque. Selon le ministre, le raid a entraîné l'arrestation de plusieurs autres personnes directement impliquées dans l'attaque. On a retrouvé jusqu'au commanditaire au Mali qui a été arrêté. Et là, je peux vous dire que le chef du commando qui a mené l'action a été prié. Et avec les investigations, nous irons plus loin. Nous serons avec qui est en contact. Qui est derrière.
Dans la nuit du 10 au 11 juin, une attaque attribuée aux djihadistes contre un poste mixte armée-gendarmerie à Kafolo avait fait une dizaine de morts et 6 blessés parmi les militaires ivoiriens, selon l'armée. Des sources sécuritaires affirment que 11 soldats et un gendarme ont été tués lors de cette attaque, considérée comme des représailles à une opération militaire conjointe de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour déloger les djihadistes installés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris à Kafolo le chef des terreaux qui a attaqué le nord de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? On dit que c'était des représailles parce que l'armée burkinabé et l'armée ivoirienne avaient combattu les terreaux au nord de la Côte d'Ivoire. Et ce chef des terreaux a été pris au Mali. C'est-à-dire que sous le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, eh bien, le Burkina Faso et le Mali collaboraient avec l'armée ivoirienne pour combattre les terreaux. Et là, ça n'a pas plu à Dominique Ouattara, à Alassane Ouattara, à Birahima Ouattara. Il fallait changer le ministre de la Défense. Il fallait changer le Premier ministre. Il fallait faire coucher Ahmed Bakayoko, qui lui aussi a été couché avant le mois d'août. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir une islamisation de l'armée, parce que Ahmed Bakayoko parlait de l'ivoirisation de l'armée de Côte d'Ivoire, souvenez-vous. Il parlait de l'ivoirisation. Il demandait aux gens de venir donner leur identité pour savoir qui était ivoirien, qui ne l'était pas. Après sa mort, on a commencé à islamiser des paramilitaires. On a islamisé la douane. Regardez cette vidéo pour comprendre l'islamisation de l'armée et des paramilitaires comme les douaniers. Écoutez Big Togo, son discours. La religion musulmane met en place une association musulmane au sein de la douane qui est l'emblème, qui est le symbole de la République, n'est pas une entrave au rassemblement, n'est pas une entrave à la solidarité, n'est pas une entrave à la relation avec les autres communautés. C'est juste afficher son appartenance à une religion, surtout que la religion musulmane nous impose, nous enseigne la solidarité, le vivre ensemble, la générosité, le partage, mais surtout l'excellence dans le travail, la rigueur, la probité. C'est en cela que vous avez cette lourde tâche de pouvoir être le centre du rassemblement. Et pourquoi, normalement, on islamise la douane pratiquement? Parce que les terreaux vont commencer à partir du Birahima Ouattara à collaborer avec le gouvernement ivoirien. Donc, de la même manière qu'ils ont réussi à faire une fusion entre les rebelles venus combattre le président Gbagbo et l'armée ivoirienne, cette fois-ci, c'est les mercenaires qu'on veut introduire dans l'armée. Et maintenant, les terreaux ont besoin d'argent. Ici, on va voir une filière qui leur apporte l'argent. Dans d'autres vidéos, on va voir d'autres filières. Mais ici, vous allez voir le filon qui va leur apporter de l'argent. C'est la douane. Donc, on crée une communauté musulmane des douaniers parce que les terreaux de Kafolo, qui aujourd'hui collaborent avec le gouvernement de Ouattara, eh bien, les terreaux vont se retrouver douaniers pour récupérer la drogue, pour récupérer les armes qui vont venir des gens de... Nous avons un débouché sur la mer. Nous ne sommes pas un pays enclavé, la Côte d'Ivoire. Donc tout va venir par la douane, par la mer, par le port. Et ils vont les récupérer et donner ces éléments aux terreaux pour aller s'en prendre au Mali. Parce que dès l'instant où on collabore avec les terreaux, ils sont devenus une base arrière qui doit servir à attaquer
le Mali, a attaqué le Burkina Faso et a attaqué le Niger. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez parler le président Tchani et le président Ibrahim Traoré. Écoutez-les parler. Les intérêts sont convergents et que de toutes les façons, c'est des peuples africains qui seront massacrés, ça ne leur dit rien. Pour eux, c'est juste perte et profit. Mais nous avons dit que c'est fini et c'est fini. C'est ce que je dirais aux Nigériens et de façon plus large au peuple de la Confédération. Le combat que nous menons, c'est un combat de longue haleine. L'adversité à laquelle nous faisons face ne va pas s'estomper de si tôt ou par juste une prise de conscience de quelqu'un qui n'a pas de conscience. Il faut que nous soyons convaincus de ça pour ne plus nous laisser manipuler. Parce que malheureusement, c'est ça. Tous ces mercenaires qu'ils manipulent, c'est de la pure manipulation. Ils leur font croire qu'ils font du djihad. Mais à qui on va apprendre le djihad? Au Niger ou bien à la France? Au Niger, 99% musulmans. La France, 2 à 3% musulmans. À qui on doit faire le djihad? Fils billahi. Où est-ce qu'on doit faire le djihad? Là où il y a 2 ou 3% de musulmans, ou bien où il y a 99% de musulmans. Le Niger, c'est 1400 ans d'islam. 6e califat. Partez en France, portez le hijab parce que vous êtes musulman. On verra bien où est-ce que vous allez partir. Même dans votre chambre, si vous portez le hijab, vous serez arrêté. Au Niger, où est-ce qu'on ne rentre pas avec hijab? Il y a une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas, les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est fou. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. Alors, quand vous avez fini d'écouter cela, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont donné la même philosophie que les terreaux. C'est-à-dire que l'armée ivoirienne va être progressivement transformée. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Ouattara défendait Bazoum. Pourquoi Ouattara voulait voir les militaires ivoiriens mourir pour Bazoum. Écoutez Bazoum le révéler à tout le monde. Les terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à 2 types de risques. Le risque qu'ils soient une proie. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à 2 types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Pour Bazoum, les terreaux sont plus forts que l'armée. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire?
Il voulait donc introduire les terreaux dans l'armée pour protéger lui son pouvoir, pour être éternellement au pouvoir et être au service de Macron et brader l'uranium à Macron. Est-ce que vous avez vu? Donc, ici, la philosophie de Bazoum est celle de Ouattara. Au lieu de compter sur leur armée pour combattre le mal, ils préfèrent, disons, pactiser, comme le disait Ibrahim Traoré, pactiser avec le mal, pactiser avec les terreaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne veut pas que l'armée prenne le pouvoir parce qu'il a peur de faire cette fin de Bazoum. Lorsque Bazoum a dit que les terreaux étaient plus forts que les militaires, Tchani a pris le destin du Niger en main. Et ils ont fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État pour dire que les mercenaires ne vont pas entrer dans l'armée du Niger. Parce que ces mercenaires sont envoyés par la France. Et donc, ils ne veulent pas de ces mercenaires au sein de leur armée. Voilà comment Tchani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont pris leur destin en main. C'est-à-dire, l'armée a dit non, pas de brassage, pas de mélange avec des mercenaires. Voilà l'enjeu aujourd'hui du combat en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est à l'origine de la mort de Dame Ali Justin. Je vous fais réécouter ce discours, sinon cet ordre donné par Alassane Ouattara pour mieux cerner ce que je suis en train de dire. D'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Alassane Ouattara donne l'ordre au chef d'état-major d'aller attaquer Tchani et ses amis pour réinstaller Bazoum. Parce qu'il est dans la même condition que Bazoum. L'armée ivoirienne refuse d'y aller. Cela veut dire que Dame Ali a dit non, nous n'allons pas. Parce que nous sommes d'accord avec eux, nous ne pouvons pas nous mêler au terreau. Et cette politique a été déjà suivie par Ahmed Bakayoko, qui combattait les terreaux. Mais sous le nouveau ministre de la Défense, demande à ce que les terreaux fassent partie de l'armée. La preuve, à Machou, le quartier à Bingerville, la résidence de Dame Ali a été entourée par des encagoulés. Ce sont les mercenaires de Birahima Ouattara qui sont allés tout fouiller, prendre ses voitures et tout. Pourquoi? Parce que le combat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un combat entre l'armée ivoirienne et les terreaux qui veulent venir les commander. Et ce plan, le président Laurent Gbagbo le connaissait déjà quand il eut à fréquenter Kadhafi. Écoutez-le parler. Sorti de l'ancien président ivoirien Gbagbo Laurent, il nous a parlé de Kadhafi. Et depuis, les RHDP sont dans tous les États. Écoutons-le. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion
au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Eh oui, depuis les 10. Alors quand le président Laurent Gbagbo dit il n'y aura pas de 4e mandat, n'ayez pas peur. On voit le dos du nageur. On savait déjà où ils allaient. Voilà pourquoi ne vous préoccupez pas. Et l'armée aujourd'hui doit ouvrir les yeux pour constater qu'il y a des mercenaires qui veulent prendre la commande de l'armée. Voilà pourquoi on ne leur donne pas des armes, mais on donne des armes à des mercenaires. Et comme je l'ai dit, quand les gens penseront que Ouattara est fort, ils penseront que Ouattara est fort. J'ai vu cet avion venir et qui n'arrivait pas à atterrir et qui s'est écrasé. Eh bien, le feu va partir de la présidence, de chez lui-même, de son camp. Parce que les militaires doivent décider s'ils veulent aller en guerre contre l'AES ou non. Pour qui? Pour un clan, pour une dynastie, pour installer des mercenaires en Côte d'Ivoire, pour faire de l'armée de Côte d'Ivoire une armée de mercenaires, pour s'attaquer à l'AES. C'est-à-dire tous les terreaux qu'on rejette au Niger, au Mali, au Burkina Faso, trouvent leur siège en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont prêts aujourd'hui à dire « Ah, voilà un complice de Demali, voilà un autre complice de Demali, du général Demali, et on va commencer à arrêter les militaires ou à prendre en otage leurs familles, leurs enfants, pour les menacer. » Ça, je vous le dis parce que je l'ai vu. Ils vont commencer à prendre vos enfants, à prendre vos proches pour vous menacer. Donc, si vous ne réagissez pas, eh bien, on vous menace et puis on vous élimine après, en suscitant une guerre contre l'AES. Et on vous envoie au front. Parce qu'on n'enverra pas les terreaux au front. C'est l'armée ivoirienne qu'on enverra au front pour les éliminer. Et c'est là que vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le prix d'excellence. J'admire cette TikTokeuse qui a 4 millions d'abonnés. C'est une bonne chose. Mais on la prend pour cacher des personnes comme Ziggy, comme des jeunes comme Ziggy, qu'on met en prison parce qu'ils disent la vérité. Donc on préfère une personne qui ne les embête pas. Vous voyez? Mais en le faisant, c'est une guerre communicationnelle, une guerre informationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui l'applaudissent. Ils applaudissent le prix d'excellence de cette jeune dame qui se bat, qui est bien, qui fait de bonnes choses. Mais c'est là qu'on vous parle de la communication. Quand vous dites abonnez-vous par million, c'est-à-dire aujourd'hui, eux, en donnant une récompense à cette jeune dame, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent les 4 millions d'abonnés de cette dame. Et qui ne vont pas regarder ce qu'on est en train de dire sur le danger qui menace la Côte d'Ivoire. Ce qu'on est en train de dire sur Yopougon, qu'on veut montrer, indexé comme un village de Vauriens, une commune de Vauriens. Il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'on remercie Alassane,
On oublie à travers les prix d'excellence les jeunes qui sont déguerpis à Koumassi. Ceux-là ont eu de bonnes notes, mais est-ce que les jeunes de Koumassi qui devaient aller passer leurs examens, est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on y songe? Vous voyez que le prix d'excellence est une sorte de corruption déguisée. Vous voyez? Donc, ici, le président Laurent Gbagbo savait tout ça. Voilà pourquoi il avait donné, c'est ce que Mangou a dit, donner de l'argent au Koné Zakaria pour dire évitez ce chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ça va vous coûter cher. Cherchez à faire la paix entre vous militaires ivoiriens. Cherchez à faire la paix entre vous. Parce que si vous combattez demain, voilà où vous allez arriver. Parce qu'il avait déjà eu à rencontrer Kadhafi. Il savait où allait la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous savons que demain, ce n'est pas la fête de l'indépendance, la Côte d'Ivoire. Non, c'est la recolonisation de la Côte d'Ivoire. Mais cette recolonisation n'aura pas lieu. Non. Alors ce soir à 22h30, nous allons parler de la religion de l'islam qui a été prophétisée comme la religion victorieuse. Mais en fait, ce n'est pas dans cet esprit que Mahomet a parlé. Mahomet a prophétisé sur l'islam. Il a prophétisé. Malheureusement, les extrémistes religieux veulent utiliser cela comme une victoire, fruit d'une guerre sainte. Excusez-moi. Pour moi, je sais ce que ça signifie, mais excusez-moi. Donc, ils veulent le montrer comme une victoire, fruit d'une guerre sainte, alors que c'est faux. Effectivement, les commandements de l'islam vont gagner le monde entier. Je vais vous expliquer ça ce soir. Mais cela ne veut pas dire que les musulmans doivent combattre leurs frères chrétiens ou assassiner ce pasteur, je crois, en Ouganda, après une interview, un débat entre un imam et un jeune pasteur de 25 ans. Deux femmes musulmanes se convertissent au christianisme et ceci vaut la mort du jeune pasteur de 25 ans. Mais la religion, là, ça appartient à l'imam ou ça appartient à Dieu? Nous sommes tous des gens du livre. S'il est devenu chrétien, ce sont tes intérêts que tu sauves ou bien tu sauves la gloire de Dieu. Tu vas l'éliminer physiquement, pourquoi? Les gens qui sont allés, le groupe qui allait l'attaquer, c'est pourquoi? On va en parler ce soir. Voilà. Parce qu'il faut commencer à éclairer les gens, faire sortir les gens de l'obscurantisme religieux. Voilà le but de nos interventions sur la vérité vous rendra libre. Et ici, c'est Météopolitique ivoirienne. Donc, voilà un peu, faisons en sorte que le sacrifice du général de division Dème Ali Justin ne soit pas vain. Militaires, nous faisons notre part, au prix de notre vie. Oui, quand nous sortons, il y a des voitures qui nous suivent, parce que l'État ivoirien fait croire que nous sommes des terreaux. Vous voyez, mais mon fils, c'est à chaque pas qu'on prend ses pièces, et puis on l'interroge pour voir si, moi, pareillement, on me suit. Les voitures me suivent. Parce que l'État ivoirien fait croire aux gens qui combattent pour la souveraineté de leur pays, pour ne pas que des immigrés arrivent ici et qu'ils trouvent du travail dans leur pays, eh bien, ils nous présentent comme des terreaux. Vous voyez? Donc, chacun fait son travail. Nous aussi, nous souffrons. Et vous aussi, vous avez juré sur le drapeau ivoirien et pas sur un drapeau de mercenaires venus d'ailleurs et qui veulent, disons, assurer le pouvoir du petit frère Alassane Ouattara et de la dynastie Ouattara. Dans tous les cas, ça n'arriverait pas. Ça n'arrivera pas, mais il faut que chacun prenne le taureau par les cornes. Merci et à ce soir.